Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va bouger un petit peu, c'est encore mon décor de Noël mais voilà, ça fait plaisir à mes petites boules de poils qui aiment beaucoup jouer avec les boules du sapin. D'ailleurs pas qu'avec les boules parce que là je suis pas sûre que ça va se voir à l'écran, mais Shakti est en train de jouer avec du bolduc. Voilà, ils aiment beaucoup cette période de fête mais pas pour la même raison que nous, donc je les laisse un petit peu profiter. Si c'est ta première vidéo de l'année, eh bien je te souhaite une excellente année, plein de belles choses, tout le meilleur. Shakti apparemment souhaite se joindre à moi, comme tu peux voir il est venu dans le cadre et aujourd'hui on va faire un petit flow plutôt yin-yang. On va bouger un peu mais pas trop, on va juste un petit peu refaire circuler l'énergie dans tout le corps et donc ça veut dire que si c'est une de tes premières pratiques, ça va tout à fait être une pratique qui va te convenir. On va prendre le temps et bien entendu si tu as envie de prendre plus, eh bien tu peux prendre plus et comme toujours si tu as besoin d'accessoires, moi j'ai pris mes petits blocs, je les ai toujours à portée de la main parce que voilà, j'aime bien les avoir. Et si tu te demandes ce que sont les petits bougeoirs qu'il y a là de chaque côté de moi, eh bien c'est du sel qui a été creusé, donc du sel rose évidemment, qui a été creusé pour faire un bougeoir. Et c'est le même principe que la lampe à sel, c'est-à-dire que la chaleur dégagée par les bougies libère des ions négatifs qui viennent purifier l'atmosphère. Et voilà, j'aime bien de temps en temps soit mettre ma lampe à sel qui est au-dessus de l'écran et que donc tu ne pourras pas voir. Alors effectivement quand je fais ça on dirait que c'est ici au-dessus, mais mon écran est juste là. Et j'ai l'impression que Shakti est d'humeur très joueuse aujourd'hui. Et je me dis finalement on va partir sur cette humeur un petit peu joueuse aussi pour notre pratique aujourd'hui. Et voilà, comme toujours, reste à l'écoute de toi. C'est pas facile de se concentrer quand on a un chaton qui joue dans le sapin de Noël. Mais voilà, reste à l'écoute de toi, de tes ressentis. Prends ce dont tu as besoin à chaque fois. Et pour le reste, eh bien, on va tout de suite prendre un petit peu de temps pour se recentrer. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Pose assise confortable, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Et si besoin, tu laisses quelques expirations s'échapper par la bouche. Et à chacune de tes expirations, tu peux rentrer un peu plus en toi, te remettre pleinement à l'écoute de tes ressentis ici et maintenant. Observer et accueillir ce qui est ici et maintenant en sachant que la pratique va au minimum faire évoluer tes ressentis actuels, quels qu'ils soient. Bien entendu, si au fur et à mesure de ton introspection, tu sens qu'une intention émerge, tu n'hésites pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta prochaine inspire, emmenez tes mains vers le ciel. En expirant, laisse-les rejoindre le cœur, en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et viens rouvrir les yeux quand tu sens que c'est le moment pour toi. Bienvenue. Alors ici, on va changer le croisement des jambes. Prends le temps de t'installer. On n'a pas toujours la même ouverture des hanches des deux côtés, donc si tu dois adapter la pose,
c'est très très bien. Soit tu as les mains sur les genoux, soit les mains sur le sol. Et là, tu vas doucement commencer à faire des petits cercles avec le buste. Bouge les épaules. Ressens l'ancrage du bas du corps et particulièrement du coccyx sur ton tapis. Et le haut du corps est plutôt libre dans la fluidité, dans le mouvement spontané. Si ce n'est pas tout à fait la même chose que moi, ça n'a aucune importance. Et là, tu changes de sens. Bien. Je pense que là, tu vas pouvoir, en inspirant, entrelacer les doigts, laisser les mains s'élever vers le ciel. Prends de la longueur dans la taille, continue à te connecter à ton ancrage. Et avec la paume des mains, tu vas toucher le ciel et toutes ces énergies qui vont descendre dans ton corps par la paume de tes mains. Et ton corps devient ici un canal entre le ciel et la terre, où les énergies du ciel descendent vers le sol et les énergies du sol montent vers le ciel. Du coccyx à la paume des mains et de la paume des mains au coccyx. Très bien. Libère les pieds face à toi et en expirant, pars vers la droite. Ancre la main droite sous ton épaule. Et viens délicatement déposer le bras droit, le bras gauche à l'extérieur de ta jambe droite. Les pieds restent bien ancrés dans le sol et tu ne pousses pas ton genou vers l'intérieur avec ton bras. C'est plutôt la jambe qui repousse le bras vers l'extérieur ici. Inspire, laisse les mains rejoindre le ciel à nouveau. Et expire vers la gauche. Essaye de bien ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. De créer un maximum d'ouverture dans le buste. Parfait. Respire. Profite. Et là, je t'invite en inspirant à revenir au centre et en expirant à venir t'installer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en expirant, tu repousses le sol avec les mains. Et tu laisses un beau V inversé s'installer dans ton corps. Chien tête en bas. Cherche de la longueur dans le dos, à l'arrière des jambes. En marchant un petit peu sur place pour t'aider à créer cette longueur. Sur ta prochaine inspiration, glisse les épaules au-dessus des poignets en planche. Si c'est trop, tu poses les genoux au sol et en expirant, tu reviens en chien, tête en bas. Inspire, planche sur les genoux, sur les orteils. Et expire, chien, tête en bas. Encore une fois, inspire. Genou au sol, expire. Coude collé au corps.
Inspire. Chien tête en haut, les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire vers le sol. Inspire, les omoplates se rapprochent dans le dos. Expire. Encore une fois. Et là, expire en pose de l'enfant, en prenant tout le temps dont tu as besoin pour t'installer et te reconnecter à ta respiration. Surtout si tu sens que le début de la pratique a été un peu exigeant pour toi. Mais après tout, il faut bien se mettre en mouvement et s'échauffer. Et donc, n'hésite pas à n'importe quel moment à revenir dans cette pose de l'enfant si tu en ressens le besoin. Ici, on va inspirer, revenir à 4 pattes. Expirer en chien, tête en bas. Inspire, planche. Sur les genoux, sur les orteils et expire. Hanche vers le ciel. On repart, inspire, planche. Expire. Encore une fois, inspire. Et là, expire sur les genoux ou sur les orteils. Serre les coudes contre le corps. Inspire, chien tête en haut. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Inspire et expire en pose de l'enfant, tranquillement. Ta respiration est lente, longue et apaisante. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Et on va refaire cette séquence encore une fois. Inspire, planche. Expire. Inspire calmement, les épaules au-dessus des poignets, le corps reste ferme et engagé. Expire. Inspire. Expire sur les genoux, sur les orteils. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Et expire. Chaturanga. Inspire. Inspire. Et là, expire et reviens en chien, tête en bas. Inspire, jambe droite s'élève vers le ciel. Expire, ramène pied droit bien à plat entre les mains. Genou aligné avec la cheville. Si le pied n'arrive pas, tu le déplaces avec ta main. Pose le genou gauche au sol si tu le souhaites. Et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Si le sol est un peu bas, c'est là que le bloc peut te servir. Tu peux le placer plus près ou plus loin du pied, c'est toi qui vois. Bien. Et là, si tu le peux, tu restes avec la jambe droite tendue. Et tu respires avec conscience. Ancre le talon arrière dans le sol. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds. Laisse les mains rejoindre le ciel. Virabhadrasana 1. Guerrier 1. Et expire.
Inspire, ramène les mains sous les épaules, reviens en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse la jambe gauche s'élever vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire, retends jambe gauche avec le genou droit au sol ou non. Tu inspires, tu fléchis. Tu expires, tu allonges. Encore une fois. Peut-être plus si le corps le demande. Avec les blocs éventuellement. Tu laisses ta respiration t'ancrer et te connecter à toi. À ton ancrage. Inspire, réfléchis, jambe gauche, ancre le talon droit dans le sol. Inspire, Virabhadrasana, un guerrier, un. Hanche, épaule bien de face. Et expire, main sous les épaules, Adho Mukha Svanasana. Chien, tête en bas. Inspire, planche sur les genoux, sur les orteils. Expire. Encore deux, inspire. Expire. Inspire. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire. On repart, inspire pleinement. Une dernière fois ici. Expire, retrouve ton chien, tête en bas. Ou prends la pose de l'enfant si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin ici et maintenant. Ta prochaine inspire va te permettre d'emmener ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Inspire pleinement et en expirant, retends jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Ancre le talon arrière dans le sol. Les bras vont passer par derrière. Et en inspirant, tu ramènes les mains au-dessus de la tête et expire. Les mains descendent vers le cœur. Inspire les mains vers l'arrière, puis vers le haut. Expire. Encore une fois. Mains sous les épaules. Et termine ton expire en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je prends beaucoup plus de place que ce que je ne pense manifestement. Inspire, jambe gauche s'élève. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, regarde droit devant ou réajuste. Expire. Inspire pleinement. Encore une fois. Inspire, ancre le talon arrière dans le sol. Laisse les mains partir vers l'arrière, vers le haut en inspirant. Expire, main au cœur. Inspire. Encore une fois. Ancre les mains sous les épaules et expire en chien, tête en bas. Inspire, planche. Et expire. Inspire, planche.
Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire. Inspire. Inspire. Et là, viens t'allonger à plat ventre sur ton tapis. Utilise tes mains pour te faire un petit coussin. Amène le nombril vers la colonne en inspirant. Et en expirant, essaye de décoller les genoux du sol en gainant les fessiers et les cuisses. Ensuite, redresse la tête. Ramène les mains derrière toi. Et vois si tu peux également redresser le buste. Pose la sauterelle. Tu peux aussi entrelacer les mains dans le dos et voir si ça monte un petit peu plus haut ou pas. Et tu reposes quand tu sens que c'est le bon moment. Comme il y a deux manières de rentrer dans cette pause, eh bien, je vais t'inviter cette fois à entrelacer les mains dans le dos, à rassembler les omoplates. En inspirant, le nombril va vers la colonne, les fessiers sont serrés. Et là, tu vois si en expirant, tu peux également décoller les genoux du sol. Quand tu sens que tu as suffisamment profité, tu ramènes les mains sous les épaules et tu expires en pose de l'enfant. Et tu restes ici le temps qui te semble bien, le temps qui te semble juste. Sur ta prochaine inspiration, je vais t'inviter à revenir à quatre pattes. Et en expirant, à repasser en chien tête en bas de Mukha Svanasana. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. Inspire pleinement. Et en expirant, viens déposer délicatement ton genou droit derrière ton poignet droit. Ensuite, glisse le genou gauche vers l'arrière. Le but n'est pas de poser la fesse droite au sol. Le but est plutôt de redresser le buste. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Pose du pigeon. Alors techniquement, c'est une pose d'ouverture du cœur. Alors malheureusement, je n'ai pas beaucoup de flexibilité au niveau de la colonne vertébrale qui me permettent d'aller beaucoup vers l'arrière. Par contre, j'arrive à descendre assez bas au niveau des jambes, donc je me dis que voilà, peut-être qu'avec le temps, et un petit peu de patience, ça finira par arriver. Et si tu le souhaites, je vais t'inviter à décoller le pied gauche du sol, à aller le chercher peut-être avec la main droite. Ça te permet d'avoir un petit peu plus de stabilité. Maintenant, parfois, au niveau de l'ischio, ça peut être un tout petit peu plus intense. Mais si tu choisis cette option, je t'invite vraiment à bien garder le poids du corps réparti entre tes deux jambes. Et puis, si éventuellement tu sens que c'est accessible, tu vas chercher le pied avec les deux mains. Et tu respires calmement, profondément et consciemment.
Quand tu sens que tu as suffisamment profité, tu relâches délicatement le pied. Inspire, ancre les mains sous les épaules et expire. Chien tête en bas. Prends le temps de détendre la jambe droite qui a déjà bien travaillé. Et là, en inspirant, tu peux emmener la jambe gauche vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. Inspire pleinement. Et en expirant, ramène le genou gauche derrière le poignet gauche. Encore une fois, prends le temps de venir t'installer dans la pose, de chercher de la longueur jusqu'au bout des orteils du pied droit. Ensuite, main sous les épaules, laisse le cœur s'ouvrir. Si tu sens que c'est accessible pour toi, décolle le pied droit. Va le chercher avec la main gauche, la main droite, ou avec les deux si le corps te le permet. Et vois comment ça se passe pour toi de ce côté. Et là, j'aimerais beaucoup avoir beaucoup plus d'ouverture dans le haut du corps pour pouvoir vraiment avoir ce bel arc dans le buste, mais malheureusement, ça ne fait pas partie, en tout cas, de ce que j'ai dans le corps pour l'instant. Peut-être qu'avec encore un petit peu de pratique, ça va finir par venir. Mais c'est une pose qui est très belle esthétiquement et qui fait beaucoup de bien au quadriceps. Et quand tu sens que tu en as suffisamment profité, viens en inspirant, ancrer les mains sous les épaules et expire. Retrouve Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire, planche. Soit tu passes en pose de l'enfant, soit tu expires en chien tête en bas. Inspire, planche. Et expire. Inspire, planche, expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha, pousse bien dans le sol avec les mains. Inspire. Inspire. Et expire en pose de l'enfant bien mérité. Ensuite, je vais t'inviter à passer dans une inversion de ton choix. Si tu sais où tu as envie d'aller, alors bien entendu, je te laisse aller dans la version qui te fait plaisir. Si par contre, tu n'as pas de pratique d'inversion, eh bien, je vais te montrer une petite chandelle parce que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a fait, c'est ce qui est le plus approprié. On a déjà fait des ouvertures de cœur. Donc, pour la chandelle, je t'invite à la regarder avant de la faire si tu ne la connais pas. Si tu as des cheveux longs, je t'invite à les détacher et à t'assurer que tes cheveux ne vont pas venir se bloquer sous tes épaules. Ensuite, tu viens passer les pieds derrière la tête. On appuie sur les omoplates. Essaye déjà de créer un peu de longueur dans le dos. Et soit en soutenant le bas du dos, soit en gardant les mains au sol, tu vas décoller un pied. Et là, au moment, tu vas sentir que l'autre jambe décolle également du sol. Et là, en gainant tout le corps, tu vas venir rassembler tes jambes en imaginant qu'on te tire par les pieds. Tu
peux aussi vérifier que tu es bien droit ou droite avec tes mains. Pour sortir de la pause, tu sors de la même manière dont tu y es rentré, un pied après l'autre. Soit tu gardes les pieds au-dessus de la tête, soit tu rassembles les genoux près des oreilles. Et quand tu sens qu'il est temps de sortir de la pause, tu le fais en venant dérouler très délicatement le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Et peut-être que tu auras envie après la chandelle de venir dans Supta Baddha Konasana, plante de pieds ensemble, plus ou moins près du corps, les genoux en ouverture, les bras soit près du corps, soit une main sur le ventre, l'autre sur le cœur, soit les mains au-dessus de la tête. Vois ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Tu restes ici quelques respirations conscientes, le nombre qui te semble juste. Et de là, quand le moment te semblera venu, tu vas pouvoir laisser les pieds partir vers les coins du tapis pour quelques respirations afin de permettre au corps de vraiment intégrer toute la pratique qui était peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais on n'a pas toujours besoin d'une heure de yoga et on n'a pas toujours une heure non plus pour pratiquer. Je te remercie de l'avoir suivi dans tous les cas. Si c'était ta première vidéo d'année, je te souhaite encore tout le meilleur, plein de belles choses, plein de bons moments et surtout des moments pour être avec toi, pour prendre soin de toi. Et merci d'être là encore une fois. À très bientôt. Namasté.